Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode. Et en fait, c'est le premier épisode que j'enregistre dans l'année 2022. Oui, il m'a fallu du temps pour revenir, mais plus le temps avance, plus je me rends compte de comment j'aime fonctionner et que c'est tout à fait normal pour moi et ça fait partie de ma nature de, pendant un certain temps, de ne pas forcément produire du contenu sur un réseau social. Je suis passionnée par le podcast et j'ai besoin parfois de faire une pause pour revenir en fait de la meilleure des façons. Il s'est passé énormément de choses et j'ai prévu d'enregistrer plusieurs podcasts avec plein de sujets différents pour vraiment vous parler de mon état d'esprit actuel, ce vers quoi va tendre le podcast, les contenus qu'on va trouver. Je me forme aussi également énormément sur le sujet de l'argent actuellement. J'avais vraiment ce besoin de passer à un niveau supérieur et d'autant plus que maintenant mon identité aussi c'est le Money Campus et vraiment ma priorité c'est d'améliorer le Money Campus et d'apporter de plus en plus de valeur, de plus en plus de transformation aux élèves qui vont l'intégrer. Donc il s'est passé énormément de choses et j'ai besoin maintenant d'avoir un petit peu de recul sur ce qui se passe pour pouvoir venir vous en parler dans le podcast. Là, je suis vraiment très très heureuse parce que ça y est, j'ai plein de choses de prévues et voilà, je vais pas trop en dire parce que ça va servir à rien. Mais justement, j'avais envie de commencer avec un sujet qui maintenant est mon sujet de prédilection parce que depuis en fait l'année dernière, j'ai commencé à accompagner des personnes, que ça soit en individuel ou via le Money Campus, et là où clairement on fait les plus gros avancements, les plus grands pas de géant, c'est en venant travailler notre money mindset et notamment nos blocages financiers. J'ai commencé le podcast en vous parlant d'argent, en vous parlant d'organisation financière, parce que pour moi aussi ça a été les premiers pas avec l'argent. Et finalement, tout au long de mon évolution, cette dernière année en fait, j'ai de plus en plus appris et je me suis de plus en plus rendu compte que si on ne vient pas travailler notre relation avec l'argent, on a beau avoir mis en place une organisation financière en béton, elle ne va jamais tenir et elle ne va jamais être au service de notre vie. On va plus en être, on va dire, prisonnier et prisonnière. Donc là, l'idée, en fait, c'est de vous expliquer quel est vraiment le fond du problème et comment venir le détecter pour que vous puissiez avoir les clés pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses et enfin tenir tout ce que vous voulez mettre en place par rapport à l'argent, pour pouvoir attirer plus, garder plus, toutes ces choses-là en fait qui font que vous vous sentirez libre financièrement, que vous sentirez l'abondance arriver à vous. Et donc le sujet du jour, ça va être les blocages financiers. J'en ai déjà parlé, si vous me suivez sur Instagram, j'en parle énormément en ce moment, mais pour moi là il est important de bien mettre les bases et de bien comprendre en fait comment ça se manifeste. Moi j'ai toujours cette volonté de comprendre comment ça fonctionne et c'est pour ça que ça me passionne de plus en plus parce que même si on parle, le money mindset, la spiritualité avec l'argent, la manifestation, la loi de l'attraction, ça paraît être des sujets un petit peu plus perchés, on va dire, sauf que quand on comprend réellement comment ça fonctionne et comment ça fonctionne dans notre cerveau, ça devient de plus en plus concret. Et là, à ce moment-là, on est armé pour l'utiliser et c'est tout simplement un outil qu'on peut utiliser au quotidien. Et comme je vous le dis toujours, l'argent est un outil. Donc là, c'est comme si mon outil devenait de plus en plus performant. Avant, c'était un petit couteau suisse sympa, vous voyez, un beau couteau suisse très sympa. Maintenant, ça devient un multi-couteau, un truc de compète, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de ça. Donc, on va démarrer sans plus attendre. Donc, qu'est-ce qu'un blocage financier ?
Un blocage financier, c'est quelque chose qui nous empêche de devenir la personne qu'on est réellement à notre plein potentiel. La personne qui ouvre les portes pour accueillir énormément plus dans sa vie, pour pouvoir réaliser plus, être beaucoup plus soi-même. Vous savez, l'argent ne nous rend pas mauvais, ne nous rend pas bon. L'argent révèle juste qui l'on est. C'est un amplificateur. Donc les blocages nous empêchent d'amplifier la personne que l'on est. Un blocage est aussi appelé une croyance et moi c'est de par ce mot en fait que j'ai vraiment appris ce que c'était. J'ai commencé à travailler mes croyances limitantes il y a de ça quelques années quand j'ai fait des gros séminaires de développement personnel et donc une croyance qui va être un blocage, ça va être une croyance limitante. Comment est-ce qu'elles apparaissent ces croyances ? Parce qu'on n'est pas forcément avec des croyances. Les croyances en fait elles apparaissent avec notre vécu. Et dans notre vécu, il y a énormément de choses qui se passent de notre plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Et quand on vient chercher en fait ce qui s'est passé dans notre vécu pour venir comprendre nos blocages aujourd'hui, on vient voir plusieurs choses. On vient voir dans un premier temps tout ce qu'on a toujours entendu sur l'argent. Quelles étaient les phrases qu'on disait tout le temps dans notre famille, dans notre foyer sur l'argent. L'argent ne pousse pas sur les arbres, je ne suis pas Rothschild, dans la vie il faut faire des sacrifices. Vous voyez toutes ces choses-là en fait qu'on a conscientisées et généralement dans les familles il y a toujours un mantra sur l'argent qui nous crée des blocages. Donc peut-être que vous ça vous fait penser à quelque chose mais déjà les plus gros blocages peuvent venir de là. Ensuite, c'est dans notre expérience, tout simplement, dans des choses qui nous sont arrivées, qui nous ont fait comprendre que qu'on ne méritait pas d'avoir d'argent, qu'on n'était pas bon avec l'argent, qu'on n'était pas doué, qu'on ne savait pas garder notre argent, qu'on ne savait pas gérer notre argent, qu'on ne méritait pas d'être riche, que d'être riche, en fait, c'est d'arnaquer les autres. Être riche, c'est être une personne mauvaise et que comme on a de l'argent, il n'y a personne qui va rien nous dire et que on va conscientiser le fait que les riches s'en sortent toujours, même s'ils font des choses atroces. Ça, c'est des choses qu'on voit à la télé, par exemple, ou des choses qu'on voit dans les journaux. Un grand politique qui s'en sort d'un procès sans aucun problème parce qu'il peut se payer des avocats, en fait, des très bons avocats. Donc, vous voyez, là, je vous donne des exemples autant dans notre quotidien très concret, des choses qui nous arrivent vraiment à nous, ou des choses qu'on voit autour de nous. Tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va vivre au cours de notre vie, vont être des choses qu'on va conscientiser. En fait, on va voir une chose qui va être un exemple d'une mauvaise utilisation de l'argent ou quelqu'un qui va nous dire quelque chose sur l'argent qu'on va conscientiser et on va se dire ça c'est une règle. C'est une règle dans notre vie et inconsciemment en fait on va agir en fonction. Pourquoi ? Surtout quand on est enfant, notre premier instinct c'est l'instinct de survie et il faut coller en fait à ce que les gens disent autour de nous, il faut être d'accord à ce que les autres pensent, à ce que notre famille pense, parce que si on pense différemment et si on agit différemment, on prend le risque de ne pas être accepté par sa famille et on prend le risque de ne pas être aimé. Ça, ce sont vraiment des fonctionnements limite primitifs qu'on n'a même pas conscience quand on est enfant. Aujourd'hui, ce sont énormément aussi des comportements dont on n'a pas conscience, même si on va avoir un peu plus de réflexion sur nos agissements, sur nos pensées, etc. Mais voilà, de vous dire que, en fait, toutes ces croyances-là, c'est des choses ultra, ultra profondes qui en reviennent à notre besoin de survie, à notre besoin d'être aimé. Le besoin d'être aimé, c'est le besoin le plus important qu'on ait dans notre vie. Et quand on conscientise ces choses-là que du coup il faut pas forcément être riche parce que sinon on risque d'être seul, on risque de pas être aimé, etc. En fait, dans nos actions au quotidien, on va agir différemment. Là, je vais vous expliquer aussi comment ça se matérialise. Tout ce qui est sur cette terre a été pensé avant. Tout vient d'un cerveau et a été pensé avant d'être mis en matière dans le monde réel. Et quand on vient regarder nos pensées, même si on fait un travail dessus, en fait, finalement, il y a plus de 80% de ce que l'on fait au quotidien qui sont des actions inconscientes, qui sont automatiques. On ne peut pas penser et réfléchir et faire des micro-choix pour tout, parce que je pense que sinon, on pèterait un câble.
C'est simplement qu'on a des habitudes, c'est qu'on a des fonctionnements, qu'on a des schémas d'action qui sont déjà intégrés dans notre cerveau. Et ces schémas d'action-là sont façonnés par nos croyances et nos blocages. Donc la majorité de nos actions en fait vont être façonnées par ce qu'on a entendu avant. On n'a pas forcément que des blocages, on n'a pas forcément que des croyances limitantes. Bien évidemment, on a de belles croyances, on a des croyances qui nous mobilisent, on a des croyances qui nous aident à avancer, qui nous donnent de l'énergie, de la force. Mais on a aussi ces autres croyances-là qui nous empêchent. Et c'est comme si en fait en même temps qu'on appuyait sur l'accélérateur, on appuyait sur le frein. C'est pour ça que parfois, on est frustré, qu'on se sent mal, qu'on se dit « mais j'ai vraiment envie de faire ça, mais en fait, finalement, j'y arrive pas et je ne sais même pas pourquoi, à chaque fois, je me retrouve dans cette situation-là qui me fait souffrir, j'essaye de changer, mais finalement, en fait, j'en reviens toujours à là. » C'est parce que vous avez ces blocages-là qui font que vous vous retrouvez dans cette situation-là. Parce que dans vos micro-choix du quotidien, vous dirigez en fait tout simplement vers ces situations-là de blocage. Quand on est entrepreneur, il y a des choses qui sont très concrètes. Le fait de ne pas arriver à facturer, le fait d'avoir peur de parler de ses offres, le fait d'avoir peur de déranger, le fait d'avoir peur que l'argent rentre, parce que comme on a conscientisé que de toute façon l'argent c'était pas pour nous, c'était un sujet qu'on n'aimait pas, qu'on n'était pas doué avec l'argent, que l'argent nous brûlait les doigts, on veut pas l'avoir cet argent-là parce que tout simplement on a peur de mal gérer et on veut pas recevoir de l'argent qu'on va mal gérer. Donc tout simplement on va s'auto-saboter au quotidien pour ne pas recevoir cet argent-là et pour ne pas reproduire des erreurs parce que on se dit que l'on n'est pas doué avec l'argent. Ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc je vous invite vraiment à venir réfléchir sur les choses qui vous embêtent le plus au quotidien et qu'est-ce qui fait que du coup vous arrivez à cette situation-là. Quels sont les en premier, quelles sont les pensées que vous avez qui font que vous agissez au quotidien de cette façon et donc du coup quels sont les micro-choix, les micro-actions qui vous amènent à cette situation. Et là l'idée après c'est de venir du coup les changer, d'agir différemment, de penser différemment pour pouvoir arriver à une situation différente. Je vais vous donner la métaphore de l'avion où on dit qu'en fait l'avion quand il vole, vous voyez bien que je ne suis pas dans l'aviation, mais l'avion quand il vole, s'il vole à 1 degré plus à gauche plus à droite, il ira dans une autre capitale totalement différente. Donc en fait, là, on prend vraiment conscience de la dimension de ces micro-pensées, de ces automatismes et de ces micro-actions et de ces micro-choix qui font qu'on arrive dans une autre destination dans notre vie et parfois dans une situation qui ne nous convient pas, voire qui nous fait souffrir. Donc voilà un petit peu comment s'articulent ces blocages et comment ils agissent dans notre vie. Là, vraiment, je vous invite à venir réfléchir comment dans votre vie entrepreneuriale, et du coup, votre vie financière, comment ça agit et qu'est-ce que vous êtes empêché de faire à cause de ces blocages, à cause de ces auto-sabotages? Qu'est-ce que vous êtes empêché de réaliser? Aujourd'hui, dans quelle situation êtes-vous? Peut-être qu'elle vous convient super bien et là, c'est juste génial, mais parfois, il y a des choses qui font qu'on n'est pas totalement satisfait ou on n'est pas du tout satisfait. Et de venir vous dire, ok, où est-ce que je veux aller? Donc là, vous avez un épisode sur la vision qui est disponible sur le podcast de Madame Fauché, je vous le mettrai dans la description. Où est-ce que vous voulez aller? Et du coup, quelle nouvelle pensée vous devez avoir? Comment transformer ces blocages pour faire en sorte que vous ayez au quotidien de nouveaux automatismes qui vous permettent d'avoir de nouveaux micro-choix qui vous aident à arriver dans cette situation que vous souhaitez. Et là, en fait, on voit que on n'a pas forcément besoin de faire un changement drastique du jour au lendemain. On n'a pas forcément du jour au lendemain besoin de devenir la meilleure version de nous-mêmes du jour au lendemain. La meilleure version de nous-mêmes, elle se construit petit à petit. Là, actuellement, depuis quelques mois, j'ai vraiment conscientisé le fait d'évoluer d'1% chaque jour. C'est comme ça qu'on a des évolutions qui sont tenables dans le temps et qui sont impressionnantes dans le temps. Tony Robbins dit que on surestime ce qu'on peut faire en une semaine, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 1 an, voire même en une décennie. Et là, vraiment, c'est là que ça prend tout son sens, c'est que si on se dit que chaque jour, ok, j'essaie d'avoir des actions un peu différentes, des pensées un petit peu différentes, et que chaque jour, je les améliore juste d'1%, un seul %.
je vais au fur et à mesure avoir une amélioration qui va être exponentielle parce qu'on va utiliser les intérêts composés pour cette amélioration-là, comme dans la bourse en fait, que dans la bourse chaque année en fait on prend des pourcentages d'augmentation sur les pourcentages d'augmentation des années d'avant et tout simplement en fait du coup notre évolution elle est de plus en plus grande, le volume d'évolution est de plus en plus grand et en se focalisant sur ces 1% là d'évolution, d'amélioration, dans un mois, 6 mois, un an, vous allez vous dire waouh, déjà ça a été sans effort énormissime, ça a été viable, tenable, parce que si c'est comme à chaque fois où je vous donne l'exemple, les régimes, faire un régime du jour au lendemain, baisser drastiquement ce qu'on mange, vouloir tout changer, tout ça, ça ne marche pas parce que c'est trop violent pour nous. Si on essaye de s'adapter au fur et à mesure, un petit peu, sortir un tout petit peu de notre zone de confort, un tout petit peu, c'est un changement qui est facile pour nous, pour notre corps, qui n'est pas si violent et qui nous apporte aussi une satisfaction immédiate où on va dire ok, c'est bien, j'ai réussi à faire ça et ça n'a pas été insurmontable, ça n'a pas été trop difficile. Donc demain, je peux continuer, je peux refaire la même chose. Et au fur et à mesure, je vais continuer. Et au bout de 3 semaines, on aura pris l'habitude et ça fera partie en fait de notre vie. Cette amélioration fera partie de notre vie. Et au fur et à mesure, l'argent va arriver plus facilement. Vous allez pouvoir garder plus facilement cet argent. Vous allez vous sentir mieux avec cet argent. Vous verrez l'argent plus comme un outil et vous verrez l'immense abondance qui est autour de nous. Je vais vous donner un exemple. Cette année, j'ai vraiment voulu me remettre à lire énormément. Je l'avais un peu délaissé ces derniers mois parce que voilà, j'avais dû faire des choix, j'avais dû prioriser mon temps et la lecture, voilà, c'est quelque chose qui est un peu passé à côté. C'est pas grave, je le regrette pas parce que j'ai avancé sur d'autres choses, mais là cette année, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et tout simplement, j'ai commencé à prendre l'habitude de venir juste lire quelques pages un soir. Je voulais lire tous les soirs et j'ai fait ça de façon très confortable parce que tous les soirs, je lisais un petit peu. Je commence à arrêter le téléphone un petit peu avant. Je commence à prendre cette habitude-là et tout simplement maintenant, c'est devenu mon quotidien où le soir, j'ai plus envie de lire que de regarder Netflix. Je ne vais pas diaboliser Netflix parce que j'en suis une grande consommatrice aussi, mais je suis venue instaurer un meilleur équilibre dans le fait, moi, de grandir plus chaque jour, ces 1% là, de venir les travailler chaque jour en diminuant ce temps de divertissement. Et en fait, finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça me divertit tout autant. Mais ce qui est encore meilleur, c'est que ça me nourrit, que ça me fait grandir et que je suis satisfaite de moi et que je n'ai pas l'impression de passer à côté tout le savoir que je pourrais récolter en lisant en fait. J'avais vraiment cette impression-là quand j'avais arrêté de lire, de passer à côté de tout ce savoir. Et là, en fait, les choses sont sous contrôle. Et je me dis, ok, j'instaure cette discipline-là de venir m'améliorer d'1% chaque jour. Et vraiment, quand on met des choses en place comme ça, ce qui se passe dans notre vie, c'est juste les trucs qui commencent à être incroyables. Je vais vous parler de ce qui s'est passé au tout début de mon année, en janvier et février. C'est un peu l'ouragan parce que en fait tout simplement j'ai commencé à mettre en place des choses. J'ai commencé à utiliser la manifestation, la loi de l'attraction de façon beaucoup plus, pas insistante mais importante en fait dans mon quotidien et je peux vous dire à quel point c'est oufissime. Donc restez bien connectés sur le podcast, on va avoir plein de discussions super importante et intéressante. Avant de vous quitter, j'ai une surprise pour vous qui est l'ouverture de la liste d'attente du Money Campus. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous allez y retrouver et pourquoi c'est super intéressant de vous y rendre? En fait, la liste d'attente, c'est vraiment un endroit où je vais donner les dernières infos sur le Money Campus. Il y a énormément de changements et d'améliorations dans le programme va s'amplifier, il va s'enrichir, il va être
plus dense et la transformation est d'autant plus importante. Et donc vous aurez toutes les infos en fait en exclusivité. En vous inscrivant à la liste d'attente du Money Campus, vous aurez la possibilité du coup de nous rejoindre en avance avec un très très bel avantage, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Donc si vous êtes entrepreneur et que vous voulez vous créer une vie financière sans concession, le Money Campus c'est vraiment le programme que j'ai développé pour ça. Ma mission à travers le Money Campus, c'est de vraiment vous aider à développer un écosystème financier d'abondance soutenu par votre business. On vient travailler organisation financière, blocage financier, vente, abondance, manifestation. Donc je vous invite à venir vous inscrire. Le lien est dans la description du podcast. J'ai hâte de vous retrouver. Voilà, et bien écoutez, cet épisode arrive à sa fin. Pour me soutenir, je vous invite à venir noter le podcast ou à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également mettre un avis, vous le savez, sur Apple Podcast et ça m'aide énormément. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode et en attendant surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.